les amis, je suis ravie de vous retrouver avec un petit peu de retard. Je vous la mets en ligne tout de suite pour vos énergies du lendemain. On n'est pas en retard. J'ai l'habitude de le faire plutôt en général. Allez, vendredi, les énergies du lendemain. On est jeudi. Jeudi, les énergies du jeudi 5 décembre 2024. On y va. C'est parti avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Je vous invite comme d'habitude à vous poser une question. On vous répond par oui ou par non tout de suite. Et je vous lis les énergies de cette journée. On est parti. On a encore le feu, la passion. Des choses qui nécessitent à être complètement rasées ou alors complètement restructurées là. Purifier. La purification par le feu. On va voir. Et je réponds. Je vous lis votre message. Je réponds à votre question. Alors, la réponse est oui. Le feu est une énergie puissante qui apportera une transformation positive dans la situation concernée. Alors, je vous lis votre message. La guidance du feu vous pousse à canaliser cette énergie vers des actions concrètes en allumant vos projets et en suivant vos aspirations. Ça bouge, je dis. Le feu vous encourage à embrasser la transformation et la purification. Et il vous aide à vous libérer de ce qui ne vous sert plus et à laisser derrière vous les schémas obsolètes. Ça, c'est bien. On aime. On aime cette énergie de purification, là, de transformation, de renouveau dont on a besoin et qui est lente parfois. Difficile, ça c'est certain. On y va. On est dans des énergies, mais il y a de l'action. Hein, ce jeudi, je sens l'action. Moi, je sens des choses qui bougent là. Qui bougent dans le bon sens. Hein. De par vos choix aussi et votre détermination et vos décisions. Alors, énergie prédominante. J'ai le jazz qui est en train de s'énerver un peu là. Oh, l'empereur, vous gérez votre royaume à merveille. Et puis alors, l'empereur associé au roi de coupe, bravo, parce que vous êtes dans un équilibre parfait des émotions, du professionnel, de l'action, de ce que vous avez à faire, du temps de repos dont vous avez besoin. C'est génial. Superbe. Vous savez prendre du temps pour vous, mais vous savez être actif quand il faut. Gérer vos responsabilités tout en n'en rajoutant pas. Bon, j'ai un environnement et un cocon qui est très positif là. Très très positif, on se rapproche peut-être pour certains de sa famille, d'amis qui peuvent être comme de la famille, en tout cas de personnes très proches de vous. Vous en étiez peut-être un petit peu éloigné, isolé, là il y a un rapprochement, on est bien au sein d'un environnement, on ne se pose plus toutes ces questions difficiles, ce mental, là on est en train de laisser certaines choses un petit peu compliquées derrière soi là. C'est très très positif, encore une. Ouais, alors vous laissez derrière vous vraiment la sournoiserie, la trahison, je parle du mental là. On est dans des visions des choses, un mental qui part dans tous les sens, qui vous tire vers le bas, des énergies un petit peu négatives qui ne vous conviennent pas et qui ne vous servent plus en fait aujourd'hui. Vous êtes en train de vous en éloigner pour vraiment écouter votre intuition et vous reconnecter à votre enfant intérieur pour certaines. En tout cas, c'est nécessaire. Mais superbe équilibre. Hein. Alors, énergie prédominante. Bon, l'équilibre, il est là. Hein. Vous êtes en train de le rechercher, mais vous l'avez en force. Pour moi, vous l'avez trouvé déjà, cet équilibre. On voit qu'il y a effectivement une situation qui a été compliquée à laisser derrière vous, émotionnelle. Une situation qui a été douloureuse, une libération qui est en train de se faire, un nettoyage qui est en train de se faire. Vous avez fait le maximum et là, vous prenez votre baluchon, vous partez et vous vous dites, vous êtes sur des eaux beaucoup plus sereines. Pour certains, il y en a peut-être qui prennent leur baluchon pour de vrai et qui vont partir en vacances ou quelques jours ou un petit trek dans la montagne, je sais pas. Des choses assez sympas qui sont prévues pour certains d'entre vous, je répète. Vraiment, vous êtes en période de recherche d'équilibre, mais vous l'avez trouvé. Vous savez vers où vous dirigez, même si effectivement, ça reste encore un petit peu... on n'est pas libéré de tout. Mais enfin, avec le feu et la purification, on y arrive. Encore, il y a une protection. Il y a vraiment une protection qui est faite de tous les boulets. C'est-à-dire que si c'est professionnel ou financier, vous vous êtes libéré de choses négatives. Vous avez fait les bons choix. Si vous deviez prendre des décisions, vous êtes vraiment en train de vous libérer de choses lourdes qui ne vous servaient plus pour avancer d'une manière beaucoup plus sereine. Vous n'êtes plus non plus dans l'hyperprotection. C'est superbe. Quand je parle d'équilibre, c'est aussi ça. Peut-être certains d'entre vous sont dans l'hyperprotection. Vous avez souffert, vous êtes barricadé, on vous a trahi, vous vous êtes encore plus barricadé. Et là, clairement, vous laissez tomber les barrières. Parce que vous avez bien pris conscience que ça ne vous servait à rien et que vous ne pouviez pas avancer dans des peurs. C'est pas possible. C'est très beau. Hein. Le challenge, le couple. Alors, si vous êtes en couple et qu'effectivement il y a des choses compliquées qui se sont passées dans une relation, des sentiments de trahison, de sournoiserie, de mensonges, de choses cachées, de non-dits, de promesses non tenues, peu importe, vous adaptez.
Vous êtes en train de laisser ça derrière vous pour sauver votre couple et pour vraiment, ça vaut le coup de vous battre, en tout cas. Pour d'autres, si vous êtes dans une relation un petit peu ambiguë, on va dire, vous êtes dans l'acceptation, vous écoutez vos intuitions, vous écoutez vos émotions, vous acceptez de reconnaître les émotions que vous traversez, vous mettez le doigt dessus et vous laissez peut-être l'idée d'un investissement ou d'un couple possible avec une personne. Soyez dans les émotions et dans le cœur. Ne soyez surtout pas dans votre mental. Ça, c'est très compliqué. Votre ego, là, on vous demande de laisser votre ego de côté. Hein. De laisser votre ego de côté pour être que dans l'accueil des émotions, que dans le cœur, centré sur votre cœur et sur votre intuition. Pas sur votre mental. Pas sur ce que votre mental va vous dire. Oui, mais tu vois bien qu'il ne m'appelle pas, donc c'est qu'il ne pense pas à moi. Si vous pensez à moi, ça prend 10 secondes d'envoyer un message. C'est un exemple que je vous donne. Attention à ce genre de pensée. Parce que clairement, là, on vous demande vraiment de vous centrer sur le cœur. La tour. On aime ça. Il y a quelque chose qui va venir vous surprendre là. Il y a quelque chose qui va faire sortir quelqu'un de sa zone de confort. Alors, là, pour certaines d'entre vous, je vous le souhaite pour ceux qui l'attendent et qui sont libres émotionnellement, j'ai un coup de foudre. Hein. J'ai un coup de tonnerre qui vient tout changer. Ça change la donne là. Pour les célibataires, j'ai vraiment un très très beau coup de foudre lors d'un événement festif, d'une sortie. J'ai de l'amour, j'ai de la positivité, hein, le soleil derrière. Hein. J'ai de la joie, hein, vraiment. Pour d'autres, j'ai de toute façon quelqu'un qui effectivement s'éloigne ou quelqu'un qui prend des décisions. Mais vous, dans vos énergies, j'ai quelque chose qui va vous tomber dessus d'une manière très brutale, très soudaine. Mais très positive. Parce que j'ai quelqu'un, je vous le disais, qui fait sauter les barrières au niveau du cœur. Hein. On vous aime. Vous êtes aimé. Vous aimez aussi. Hein. Ça sera pour vous une très bonne nouvelle, un événement très très positif. C'est possible qu'on vous invite aussi, vous receviez une invitation qui va vous surprendre et ce qui risque de déclencher, de faire sortir quelqu'un des doutes. Hein. Alors, c'est à adapter en fonction des situations. Il y a peut-être possiblement un lien très très fort avec une personne là, sur le 2 de coupe. Vous avez eu beaucoup de doutes sur la toxicité d'une évolution, sur la toxicité même d'une personne, sur ses intentions en tout cas. Vous êtes passé par une période d'apprentissage difficile, douloureuse. Et clairement, j'ai cette guérison qui est en cours, qui est presque finie chez vous. Vous êtes prêt ou prête à rencontrer une nouvelle personne. Vous êtes en train de manifester cette nouvelle personne, en tout cas, pour certains. Allez, les 77, alias qui. On va voir à la coupe, déjà, ce qu'on nous dit pour le jeudi 5, s'il vous plaît. Alors, on a la notion de temps. On a des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui ont été cachées pendant un certain temps. Et vous, du coup, le consultant ou la consultante, ben, forcément, ça ne faisait pas évoluer les choses et ça stagnait. Hein. N'ayez pas peur de prendre des décisions difficiles. Si ce n'est pas le cas, si c'est fait déjà, si ce n'est pas déjà fait, parce que peut-être que là, vous avez déjà pris des décisions difficiles, de la tristesse, du chagrin, et pourtant j'ai la chance divine dessus parce que maintenant vous laissez place à un cadeau. J'ai quelqu'un qui vous tend la main, là. J'ai une belle surprise, quelque chose de naissant, hein. Un nouveau départ. J'ai une énergie féminine qui est beaucoup dans l'action. C'est pas sur l'automne que ça va être résolu, hein. Cette période d'automne, là encore, jusqu'à la fin de l'année, on est dans le labyrinthe, les schémas répétitifs, etc. Mais après, j'ai une prise de conscience et j'ai quelqu'un qui suit son chemin avec de l'amour divin, beaucoup de bons raisonnements. Bon, on va aller voir. Jeudi 5, s'il vous plaît. Allez. Énergie prédominante, ouais, bon, on a vraiment de la fête, de la joie. Il y a vraiment quelque chose de prévu, hein, de naissant, une belle rencontre de prévu lors d'un événement festif, si vous êtes invité et accepté. Hein. Pour d'autres, j'ai une situation qui stagnait. Hein. Ce nouveau départ, il est tant attendu, il arrive, mais ça stagne encore. Soyez très à l'écoute de vous-même. Hein. J'ai la chance divine. Vraiment, ça va demander de la foi. Hein. Ça va demander d'y croire. Hein. Une belle relation, mais qui demande d'y croire. Qui demande de rester dans la positivité. Ouais, j'ai vraiment la naissance, encore une fois. Hein.
C'est long, hein, avec la gestation, on est sur 9 mois aussi, donc c'est long. Je ne dis pas que ça va durer 9 mois, hein. Mais c'est quelque chose qui est long parce qu'il y a pour X et X raisons en fonction de vos situations. J'ai encore le labyrinthe, et j'ai quelqu'un qui en sort de ce labyrinthe d'une manière très subite, très, très, très brutale, hein, pour X et X raisons. Mais quelqu'un sort du labyrinthe. Vous allez être en tout cas très surpris. Mais c'est positif pour vous, hein. La force, boum, bim, le soleil. Alors, la force, c'est que vous savez très bien garder votre positivité, même si autour de vous, il y a des énergies négatives, même si autour de vous, on essaye de vous faire rechuter dans la déprime, dans la tristesse. Si votre mental essaye de revenir à la surface avec le... Non, là, c'est le mental, c'est les émotions, pardon. Si les émotions reviennent à la surface, clairement, vous n'allez pas vous laisser submerger par elles, vous allez rester dans le cœur et rester très centré. Vous savez dire oui quand il faut, vous savez dire non quand il faut. Voilà, j'ai pas de conseils à vous donner, vous savez ce que vous avez à faire. J'ai vraiment le cadeau. J'ai quelqu'un qui tend une main, j'ai quelqu'un qui vous fait un cadeau et j'ai un engagement. Si c'est professionnel, on a un partenariat, une association, quelque chose de signé. Sinon, j'ai vraiment un amour, un engagement sérieux, durable pour un nouveau départ. Sur l'automne. On y est là. Hein. Moi, je sens plus là le début d'année prochaine, hein, mais bon. Nettoyer encore certaines choses. Voilà, moi, c'est ce que je sens. Alors, le challenge, cacher les choses cachées. L'amour, la réciprocité, deviner que quelqu'un vous aime, comprendre, savoir pertinemment que quelqu'un vous aime, que quelqu'un tient à vous, mais cache des choses. Il y a encore des choses à régler. Il y a encore des mensonges, on ne vous dit pas tout. Ouais. Et du coup, ça génère des doutes, forcément. Mais n'ayez pas de doute, restez centré dans le cœur, je répète. Quand je dis n'ayez pas de doute, vous adaptez à votre situation, hein, s'il vous plaît. Les pervers narcissiques, ça dégage. La manipulation, ça dégage. La violence, ça dégage. Verbal ou physique, peu importe, ça dégage. Hein. On ne reste pas dans une situation qui nous rend malheureuse ou quelqu'un qui ne nous respecte pas. Bon, l'élévation, elle est là. Il y a quelqu'un, effectivement, à qui vous manquez beaucoup, hein, qui aurait un retournement de situation très positif. Vous pensiez une personne peut-être malhonnête, rusée ou qui se servait de vous, ça vous rendait triste. Et pourtant, j'ai une stabilité qui arrive d'une manière très attendue, avec possiblement un retour à beaucoup plus de sagesse, en tout cas. Allez, l'oracle G. Oh, j'ai un foyer, j'ai un lieu de vie chaleureux, là. On vous l'affirme. On vous affirme qu'il y a vraiment une stabilité au sujet. Alors, soit d'un lieu de vie, si vous souhaitez déménager, soit votre cocon familial qui reprend de la sérénité, qui retrouve de la sérénité et du bonheur. Ouais, j'ai un cadeau qui arrive pour créer ce cocon dont vous avez tant envie et besoin. Ça, si vous souhaitiez... S'il y avait un manque financier que vous souhaitiez investir dans un bien immobilier pour trouver des solutions, peu importe, déménager, hein, tout simplement, c'est possible, hein, ça arrive comme un cadeau. Il y a un équilibre financier déjà qui est là, qui est présent, et il y a de la prospérité, de l'abondance qui arrive. Vous allez pouvoir créer votre cocon. Ne soyez pas encore dans le mental, dans les peurs. Si vous avez un travail d'indépendant, non, je reviens, ne soyez pas dans les peurs. Voilà. Si vous avez des enfants, par contre, qui sont effectivement grands, à l'âge de prendre leur indépendance, ou qui demandent plus d'indépendance, il risque d'y avoir quelques petits conflits. Mais on vous parle un petit peu de chagrin, mais il y a peut-être des choses qui sont difficiles à l'heure actuelle. Mais c'est résolu pour moi. Pour d'autres, j'ai effectivement un homme qui possiblement est dans le chagrin, une énergie masculine, pardon, qui possiblement est dans le chagrin par rapport à des enfants. Des choses à régler au niveau financier, une entreprise, un travail d'indépendant avec de l'argent derrière, des biens, des choses à régler et des enfants. C'est assez compliqué à régler tout ça, hein. Ça ne se règle pas comme ça en tout cas. Allez, la force, la maturité. Hein. On a une personne d'un certain âge qui retrouve sa joie. Quand je dis un certain âge, c'est 70, 75 ans. On a une personne en tout cas dans la tranche d'âge des 70 ans, on va dire, qui retrouve sa joie, sa détermination, sa fougue, là je ne sais pas pourquoi, si ça vous parle, beaucoup de courage, de détermination chez cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui vous fait souci, quelqu'un proche de vous qui vous fait faire du souci, parce que des problèmes de santé possiblement, on vous dit que non, ça va bien se passer, j'ai un beau renouveau derrière. J'ai beaucoup de paix, hein, j'ai beaucoup d'actions de paix. C'est possible que ce soit un ami fidèle à vous qui ait des problèmes avec une personne d'un certain âge. On vous dit que ça va bien se passer, je ne sais pas pourquoi, mais ça ressort dans vos énergies à vous.
Un ami très fidèle. Quelqu'un de très proche de vous. Ou une amie très fidèle avec des énergies masculines. Il y a quelque chose qui se stabilise par rapport à une personne plus âgée. Ça peut être une maman, ça peut être une grand-mère. Quelqu'un qui a fait preuve de beaucoup de courage et qui était qui devait se battre contre les peurs de certaines personnes ou la toxicité de certaines personnes. Et là, ça s'apaise. Sur le challenge. Ouais, l'harmonie. Pour que l'harmonie soit là et que la sérénité soit là, il faut que certains masques tombent. N'hésitez pas à dire les choses. N'hésitez pas, sans rentrer dans le lard forcément, mais n'hésitez pas à être ferme et à dialoguer. Parce que moi, le challenge en harmonie et la sérénité, soyez vraiment, restez dans l'harmonie, restez connectés à vous-même et restez centrés sur vos valeurs. Hein, c'est très important. Et dans le cœur, j'insiste. Il y a vraiment des choix qui sont en train d'être faits pour se séparer. Il y a des conflits sur un déménagement, beaucoup d'émotions parce que ça passe par de la justice aussi, du stress, mais des bonnes nouvelles qui arrivent là sur l'automne. Ce sont des choses qui prennent du temps parce qu'il y a des éveils de conscience, parce qu'il y a des prises de conscience, des choses à mettre en lumière et des obstacles. Mais l'évolution, elle est là, elle est derrière. Allez. Relationnel? Amoureux? On va voir ce qu'on a à vous dire. J'ai vraiment une nouvelle rencontre pour certains. Les personnes qui sont libres là émotionnellement, préparez-vous. Hein. Pour certains. J'ai vraiment la nouvelle connexion, la nouvelle rencontre. Hein. Possiblement pour d'autres, une personne que vous connaissez déjà où il y a une connexion qui est retrouvée. Vous aviez peut-être perdu une certaine connexion. C'est possible que ce soit en couple aussi. Hein. Vous êtes en couple et vous avez perdu une certaine connexion avec votre partenaire. Ça revient. La fougue, la passion, ce qui vous manquait. Pour d'autres, une nouvelle rencontre. J'ai de la puissance, j'ai de la force chez une personne, là, vraiment, vous avez, soit vous, soit la personne de votre cœur, a vraiment toutes les capacités, la force, la détermination nécessaires pour mettre en place ce changement brutal et ce bouleversement. Voilà. Donc, vous avez largement la force, mais la personne de votre cœur aussi. Hein. C'est ce que j'entends. Oui, on me confirme en plus. J'ai le grand oui sur le fait qu'il y ait un grand bouleversement qui arrive à vous et que toutes les épreuves que vous avez, par lesquelles vous êtes passé, sont terminées. Et j'ai vraiment une personne qui doit faire preuve de beaucoup de courage, de détermination pour ce changement brutal parce que c'est un grand bouleversement. Hein. Vraiment. Il ou elle fait preuve de ruse ou de malice, mais pas dans le mauvais sens du terme. Il n'y a pas de mensonge. C'est quelqu'un qui fait preuve plus d'intelligence que dans le sens intelligence. En tout cas, c'est ce que j'entends. En force, on a le travail. Alors, on a soit des personnes qui se jettent dans un travail acharné et qui trouvent des solutions pour se réaliser, vraiment. Pour d'autres, j'ai clairement des solutions, une personne qui se jette dans le travail pour éviter de trop penser et d'être dans les conflits, mais qui a une révélation et qui trouve des solutions à ce qui arrive. De toute façon, des solutions sont en train d'être trouvées, c'est sûr. Hein. La compétition, le succès. Pour certains, si vous êtes en triangulaire, j'ai une personne qui est mise en échec et pour vous, c'est plutôt bon signe. Hein. Réconciliation, retrouvailles. Une personne avec qui il y avait de la compétition, ça peut être professionnel aussi. Hein. La compétition au niveau pro, ouais. C'est vous qui remportez la bataille. J'ai des solutions qui sont trouvées, des révélations qui vont être faites et pour moi, c'est vous qui avez été choisi. Le challenge, la rupture, le deuil. C'est difficile de rompre avec quelqu'un là. C'est difficile de faire le deuil d'une relation. Hein. Pour d'autres, c'est un challenge sur le fait que vous devez rompre. Vous devez rompre parce qu'il y avait de la toxicité. Attention à ça. La transformation, elle est vraiment en cours. L'évolution positive aussi, on parle de renouveau. Vous avez quelqu'un qui a fait preuve de détermination, de méchanceté. Hein. Très déterminé à vous voir ou à voir quelqu'un ne pas réussir. J'ai une situation sur l'hiver, faites un vœu, mais ne le dites à personne qui se réalise. Même s'il y a une pause et un break en ce moment, au niveau amoureux. La conclusion, je vais prendre les portes de l'intuition. Pas les portes magiques de l'univers, les portes de l'intuition. On y va. Jeudi 5 décembre, s'il vous plaît. Je me marre lui. Allez, jeudi 5, debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Je vous lis votre message. Ils sont toutes petites, celles-là. Alors, prenez conscience des moments où vous avez fait preuve de force intérieure.
pour vous aider. Retrouvez certaines situations que vous avez fini par dépasser. Voyez-en d'autres où cette fois vous avez résisté aux choses. Je me suis trompée, c'est pas votre message, c'était l'action à mettre en place. Pas grave. Donc votre message. Tout ce qui se passe existe pour que vous avez les moyens. Pardon. J'y vois rien. Tout ce qui se passe existe parce que vous avez les moyens d'agir dessus. Il n'y a pas de hasard. Vous avez involontairement attiré la situation qui vous pose question aujourd'hui. Pour améliorer votre vie, reconnaissez tout d'abord que vous avez une grande force en vous, souvent mal utilisée, certes, mais bien présente. En la contactant et en la dirigeant vers du constructif, vous verrez des miracles se produire. On n'a pas peur avec le feu, hein, la passion, le feu. On n'a pas peur de devoir tout raser pour reconstruire. Vraiment. Et puis ça va générer pas mal de choses et il y a vraiment quelqu'un qui est en train de se battre là. Hein. Donc c'est compliqué. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à demain. Des bisous. Bonne journée.